Engagement des producteurs dans la charte de la qualité. Nous, cotonculteurs africains, réunis au sein de nos organisations de producteurs, nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour produire du coton de bonne qualité, exempt de polypropylène et de tout autre contaminant, impuretés métalliques, matières plastiques, miella, mèches de cheveux, plumes d'oiseaux, sachets de bonbons, cailloux, sable, etc. Pour ce faire, nous respecterons les bonnes pratiques éprouvées par notre expérience de professionnels de la culture de coton et permettre d'éradiquer la contamination de notre production, notamment respecter l'ensemble de l'itinéraire recommandé par nos instituts de recherche, procéder à une récolte à la bonne date en plusieurs passages qui garantit la qualité du coton, trier le coton-graine à la récolte, proscrire l'usage des contaminants en polypropylène de la récolte jusqu'à la commercialisation, utiliser des matériaux non contaminants en panier tressé ou en cotonnade pour la récolte, proscrire l'utilisation des cordes en polypropylène pour attacher les ballots, sécher, stocker et transporter le coton-graine avec le plus grand soin, organiser les marchés de collecte sur un site propre, respecter les procédures de classement de coton-graine en vigueur sur le marché. Le coton s'affirme comme la première culture industrielle du Togo et le quatrième produit d'exportation du pays, après le clinker, le ciment, le phosphate et la première culture de rang des exportations agricoles. Il représente l'une des principales sources de revenus agricoles du pays et contribue pour 20 à 40% des recettes d'exportation en fonction du niveau de production. Le coton est l'un des produits agricoles qui contribue de manière substantielle au PIB entre 1% et 4,3% selon les années. En tant que culture stratégique pour l'économie togolaise, il occupe directement en année normale près de 275 000 producteurs et fait vivre, directement ou non, près de 2,5 millions de personnes sur les 6 millions d'habitants que compte le pays. Il est de ce fait un important facteur de lutte contre la pauvreté en milieu rural. Le secteur cotonnier se révèle être un facteur à fort potentiel de croissance et d'après la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi, SCAP. Le pays dispose encore de la marge pour une importante croissance de production de coton. C'est d'ailleurs ce qui confirme la vision stratégique de la filière qui ambitionne une croissance moyenne de 11,5% de la production par an pour atteindre une production totale souhaitée de 2000 tonnes à l'horizon 2022, avec un rendement de 1600 kg l'hectare avec 95% de premier choix. Dans cette dynamique, plusieurs actions sont entreprises, à la fois par l'État et par les acteurs, pour renforcer la gouvernance à tous les niveaux, améliorer l'état des infrastructures et augmenter la productivité en vue de rendre la filière durablement valable. Mais avec la chute des coûts du coton sur le marché mondial, à partir de l'année 2014, la filière cotonnière togolaise se retrouve confrontée au risque de diminuer le prix d'achat du coton-graine. En effet, d'après le principe de calcul du prix au producteur basé sur le partage des recettes de la filière, la chute actuelle des cours mondiaux du coton impliquera immanquablement la diminution du prix au producteur affichée par l'application du mécanisme. Si cette éventualité se réalisait, elle risquerait de décourager les producteurs qui se plaignaient déjà de la stagnation des prix du coton depuis 3 campagnes sur le marché intérieur.
En revanche, si les producteurs font l'effort d'éliminer tous les coûts d'opportunité liés à la mauvaise qualité du coton graine, ce risque peut s'amenuiser. En effet, depuis la gestion des semences, les entretiens culturaux en passant par la récolte, le stockage et le transport du coton graine, cette matière première est exposée à des risques de souillure et de contamination qui ont des implications directes sur la qualité du coton fibre qui est exporté. Étant donné que le Togo peut bénéficier des primes sur le marché international en produisant des qualités des longueurs de soie au-dessus du niveau conventionnel, il devient nécessaire que tous les acteurs soient formés et sensibilisés sur la problématique de la qualité afin qu'ils puissent saisir cette opportunité pour mieux valoriser le coton togolais et assurer un prix de rémunération aux producteurs. Cette formation vient donc en réponse aux difficultés des producteurs en matière de la préservation de la qualité du coton graine, qui est le premier déterminant de la qualité du coton fibre vendu sur le marché mondial. Il nous a été permis de constater que les producteurs font le sous-dosage ou le surdosage sur leur exploitation. Par exemple, un producteur, au lieu d'utiliser 4 sacs d'engrais sur 1 hectare, préfère utiliser 3 ou 2 sacs et utiliser le reste ailleurs, ce qui agit fortement sur la qualité du coton. Et si aussi les producteurs font de fausses déclarations de leur superficie, un producteur faisant 2 hectares déclare 5 hectares pour avoir beaucoup plus d'intrants, mais sur ces 2 hectares utilise moins d'intrants que la recherche recommande. Et maintenant, sous-dose son exploitation et agit ainsi sur la qualité. Tout ceci pour détourner l'intrant sur d'autres cultures. Les mêmes producteurs aussi, on a constaté qu'ils n'assistent pas aux formations et aux réunions d'échange pour pouvoir améliorer la qualité du coton graine produit. Cette session de formation a pour objectif de permettre aux participants de connaître les procédures et les bonnes pratiques de préservation de la qualité du coton et de les rendre capables à les transmettre à leurs pairs en vue non seulement de garantir la compétitivité du coton togolais sur le marché international, mais aussi et surtout de soutenir la recette de la filière et partant celle des cotonculteurs. Il s'agit de faire un aperçu général sur quelques notions de base sur la qualité, de décrire les différentes phases de préservation de la qualité du coton, d'esquisser les grandes lignes du contenu de la formation des pairs à la base sur la qualité. Une qualité peut se définir également comme ce qui s'identifie à une chose. Et en réalité, la qualité naturelle d'un objet est unique en son genre. Si on prend le coton, sa qualité originale est unique en son genre. Et la nature a créé chaque chose en lui donnant une certaine valeur liée à ce qui est. Globalement, on peut dire également que la qualité, c'est le caractère de ce qui est bon, ce qui est performant. Le coton de qualité ne s'obtient pas par hasard. C'est une démarche technique. D'abord, ça commence par le choix du terrain. Le producteur de coton ne produit que le coton graine. Et la qualité dont on parle ici, ça parle du coton graine. C'est cette qualité de coton graine-là qu'on livre à la NCT et c'est la société cotonnière maintenant qui se charge de transformer cette qualité du coton graine en coton fibre de qualité. Donc, ce qui est recommandé à notre niveau, après la production et la maturité de la plante, on commence la récolte échelonnée. Et en un lieu sec, protégé et sous abri. Comme pour être sûr de l'importance de cette formation, les participants ont eu droit à la parole pour souligner leurs attentes à la fin de cette formation. Bon, je souhaiterais que la formation-là nous fasse comprendre le fond, comme vient de le tracer les objectifs, on comprenne mieux ici pour pouvoir restituer sur le terrain. Donc, mes attentes est que
la compréhension claire. Il faut que la formation soit claire, que nous posions aussi des questions compréhensibles, qu'il n'y a pas des mots très lourds. Par exemple, je vois ici ISO 2001 là. Là, il faut que les explications soient claires. Donc, c'est mes attentes. Si mes attentes à voir le thème est que d'abord, j'attends qu'en sortant à la fin de cette formation, en sortant de cette phase, que je maîtrise toutes les techniques qui vont conduire à sortir un coton de qualité, c'est-à-dire le processus de semis jusqu'à la récolte et jusqu'à le stockage et jusqu'à la mise en place pour la vente. Donc, ma deuxième attente est que, au niveau de la formation, nous sommes des paysans et que les techniciens arrivent à simplifier les termes qu'ils vont utiliser pour que nous comprenions mieux, pour ne pas utiliser des gros mots, pour qu'on ne pas pu comprendre clairement. Ça, c'est mes deux attentes dont j'attends à la fin de la formation. Certains témoignages au cours de cette formation ont confirmé et ont aidé à comprendre que la qualité du coton-graine ne s'obtient vraiment pas par hasard. J'avais eu retard de fumage de 15-15 et j'ai assimilé. Alors que mon coton a déjà fait des petits floraisons. Quand j'ai mis ça, j'avais eu problème de pluie là, et puis c'est fini. Quand la pluie a commencé à pleuvoir, bon, tout est parti. J'ai vu que les feuilles. Donc, il faut qu'on mette vite l'engrais. C'est ce que moi aussi j'ai vu à partager avec vous. Pour avoir une bonne rendement, avant de commencer à récolter, le dernier sarclage, c'est le dernier sarclage qui te montre. Quand tu vas aller pour faire le dernier sarclage, tu vois, ça commence à s'écarter. Là, tu sais que quand tu as fait le sarclage aujourd'hui, tu avises que dans 2 semaines ou bien dans 3 semaines, je vais revenir pour commencer les premières récoltes. C'est ça que je voulais ajouter. Il ne faut pas laisser que tout le coton soit éclaté avant d'aller récolter. Tu n'auras pas le bon poids. Si tu as vu que ce qui est éclaté, tu peux récolter, tu récoltes un peu. Le moment là, s'il y a l'humidité, tu vas aller chasser ça au soleil. D'abord, à partir du 35e jour, on peut commencer le traitement. Je ne sais pas si c'est dans toutes les zones, sinon chez nous, ça peut se faire comme ça. Et c'est après 2 semaines qu'il faut encore reprendre. Vous-même, vous arrivez à traiter ou bien c'est les enfants que vous envoyez? Par rapport à d'autres plantes, l'insecte aime beaucoup la plante là. Donc c'est ça qui fait qu'à un temps donné, nous pouvons constater qu'il y a les boutons fleuraux qui se dénoncent et à un temps, ça chute. Et nous avons une mauvaise rendement. Avant la présentation des modules, les participants devront échanger sur les pratiques et les résultats actuels afin d'en tirer des leçons pour les régions cotonnières. Suivront ensuite les exposés des formateurs et les débats. Les autres, mes camarades, ont fait fumier à 2 ans. Parce que moi-même, je l'ai utilisé l'année passée. J'ai trouvé un bon rendement. Par exemple, j'ai fait fumier à 2 ans sur un champ de 3 hectares. Le rendement, ce que j'ai récolté sur 3 hectares là, c'est très important. Donc, par exemple, sur 3 hectares, j'ai trouvé 7 tonnes. Combien? 7 tonnes. 7 tonnes sur 3 hectares. Et face à toutes ces préoccupations, le formateur n'a ménagé aucun effort pour expliquer aux participants comment se déroule l'obtention d'un coton de qualité. La plante de cotonnier commence son développement dans le sol, pas les racines, c'est ce qu'il a dit. Et pour que la racine se développe, il y a des éléments comme le phosphore que nous avons dans l'engrais. On dit NPK-SN. Le P surtout concourt au bon développement de la racine. Et si vous ne mettez pas ça en ce moment-là, ça voudra dire que vous ratez le développement par la racine.
qui ne peut pas donner le développement aérien. Donc c'est très important. Quand vous tardez, vous refusez de donner l'élément au plan, pour venir au 40e jour, la racine a déjà raté son développement. Et là, ce que vous aurez donné ne va pas profiter pleinement à la plante. C'est pourquoi ce n'est pas étonnant de voir ce qu'il a dit, d'entendre ce qu'il a dit tout à l'heure. Il dit quand il a fait fumier fractionné, sur les 3 hectares, il a 7 tonnes. Ça voudra dire que dans un premier temps, il a mis le NPK-SP. Le phosphore et les autres éléments ont concouru au développement de la phase végétative pour donner la priorité à la phase fructifère. Et en ce temps-là, l'urée vient après pour soutenir la floraison. Et là, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas de rendement. Mais si le producteur qui fait ça ne le comprend pas, lui va se dire simplement que fumer c'est fumer. Je peux mettre l'engrais quand je veux, quand j'ai le temps, et en un seul temps parce que ça me coûte. Mais ce qu'il perd en le faisant, s'il ne le sait pas, il ne peut pas bien le faire. Ok? Une mission d'évaluation des services techniques de la FNJPC en charge de la formation d'une part et de l'exploitation d'autre part sera conduite sur le terrain 3 à 6 mois après la tenue de la formation des groupements. Les acteurs identifiés pour participer à la formation sur la qualité du coton sont pour la catégorie des producteurs, des leaders d'opinion de leurs localités respectives en matière de production cotonnière, et pour la catégorie des techniciens, les chefs services et leurs collaborateurs en charge du dossier de la formation et de la qualité du coton. Les producteurs sont appelés à démultiplier la formation sur la qualité sur le terrain. Les services techniques en charge de la formation et de l'exploitation devront élaborer une feuille de route pour la répercussion de cette formation et pour son suivi. Au terme de la session de formation, les participants se sont appropriés les techniques d'obtention de la qualité du coton produit, appréhendant leur participation à la procédure de production, de conditionnement et de stockage du coton pour préserver la qualité au sein de la filière. Les participants sont les leaders en maîtrisant les techniques d'obtention sur la qualité du coton graine produit dans leur zone. L'évaluation est prévue pour se faire en 2 phases, afin d'initier des actions correctives là où c'est nécessaire et conforter les efforts là où ils sont appréciables. D'abord pendant la formation et à la fin de chaque journée, une enquête exhaustive à chaud a été faite auprès des participants pour évaluer la qualité de l'animation, la compréhension des thèmes, l'adhésion des participants à la méthodologie du travail, la satisfaction des attentes sur les termes abordés, la capacité à répliquer la même formation auprès des pairs, l'organisation de la logistique. 3 à 6 mois après la formation, la seconde phase se fera sous forme de suivi pour évaluer la fidélité des producteurs formateurs au contenu de la formation sur le terrain, la pertinence de la démarche du formateur et la leçon à tirer, la statistique des personnes formées par groupement et des personnes ayant véritablement compris le terme et les changements de comportement dans les groupements formés. Qu'est-ce qu'un coton de qualité? Un coton de qualité est un coton propre et trié, brillant, mature, sec, homogène, en couleur, en maturité et en aspect de longue soie et sans contaminant ni impureté, quartier d'orange, sans fumagine, sans moisissure, exempt de polypropylène et de tout autre contaminant, impureté métallique, matière plastique, niella, plumes d'oiseaux, cailloux, sable, etc. Comment obtient-on un coton de qualité? Voici la technique pour obtenir un coton de qualité. Pour obtenir un coton de qualité, nous avons l'action à mener, comment la mener, pourquoi la mener, l'avantage pour la qualité. En premier, semer tôt pour dire comment, dès la première pluie, dans les périodes techniques préconisées.
Mais pourquoi? Pour bénéficier de l'azote gratuite et permettre aux plantes de boucler son cycle végétatif. Les avantages: ceci vous permet d'avoir des plants robustes, de grosses capsules et bien remplis et matures. Les tissus de fibres ont également le temps de s'allonger et d'être tenaces. Deuxième action à mener, fumer à la bonne période et à la bonne dose préconisée. Comment le faire? Le NPK-SB au 21e jour après semis à 150 kg l'hectare. Du 30 au 35e jour, l'urée à 50 kg à l'hectare. Ceci vous permet une harmonisation des deux phases végétatives et productives du cotonnier et permet une bonne nutrition de la plante. Les avantages pour la qualité: les tissus des fibres des capsules se développent bien. Les capsules présentent des fibres longues, tenaces, fines et homogènes. Troisième action à mener: traiter les plants des cotonniers aux bonnes périodes dans le respect des doses de produits et des fréquences de traitement. Comment le faire? Commencez le premier traitement au 30e jour après semis. Respectez la fréquence de 14 jours après chaque traitement. Respectez la dose de produits et de bouillie à l'hectare selon les produits. Pourquoi le faire? C'est pour rendre le traitement des cotonniers efficace, pour garder les capsules saines et indemnes des attaques des ravageurs carpophages. Les avantages pour un coton de qualité: la bonne ouverture des capsules, la sauvegarde de la couleur blanche du coton, un coton graine homogène. Et comme quatrième action à mener, il faut disposer des appareils adéquats. Comment la mener? S'approvisionner en appareils dont on connaît le débit de la buse pour préparer la bouillie en séquence. Pourquoi le faire? C'est pour rendre efficace l'opération de traitement, répandre la bouillie sur la parcelle de façon efficace et homogène. Les avantages à tirer: les capsules non attaquées, une bonne ouverture, un coton bien blanc. Cinquième action à mener: disposer des piles efficaces. Comment le faire? Éviter les piles tout venantes, exposées longtemps sur les étalages de bonnes femmes, s'approvisionner en piles de qualité. Pourquoi? C'est pour bien tourner le disque et pour mieux répandre la bouillie. Les avantages à tirer: les capsules sont protégées et en bonne santé, une bonne ouverture des capsules, un coton blanc et homogène. Sixième action à mener: maîtriser les apprentissages des traitements. Comment le faire? Largeur de la bande à traiter, 2,40 m. Respect de la direction du vent. Marche opposée à la direction du vent. La vitesse de la marche de l'opérateur, 1 mètre par seconde. Cette action vous permet de répandre la bouillie de façon homogène pour l'efficacité du traitement. Les avantages: toujours une capsule saine, une bonne ouverture, un coton blanc, brillant et éclatant. Septième action à mener: faire obligatoirement le dernier saclage. Comment le faire? Il faut débarrasser la parcelle des mauvaises herbes. Pourquoi le faire? C'est pour rendre la parcelle propre et éviter la contamination du coton par les débris végétaux. Les avantages: un coton propre et blanc, un coton non chargé et homogène. Huitième action: récolter le coton. Comment? Quand le coton est à maturité et que les capsules s'ouvrent. Récolter de façon échelonnée. Récolter en séparant les bons cotons des mauvais. Récolter avec du matériel non contaminé. Éviter les sacs de polyéthylène et de polypropylène. Sécher le coton récolté humide avant le stockage. Pourquoi le faire? C'est pour mieux valoriser le coton. Les avantages: un coton bien blanc, homogène, de longue soie, de bonne ténacité et bonne finesse. Neuvième action: stockage du coton. Comment le faire? Construire un local pour stocker le coton. Construire un grenier coton. Bien damer le plancher du lieu de stockage. Pourquoi? Pour sécuriser la qualité et la quantité du coton produit. Résultat, vous avez un coton bien gardé, vous avez un coton de qualité comme résultat et bien sauvegardé jusqu'à la vente du coton. Dixième action: la mise en marché du coton graine. Comment ça se fait? Choisir l'aire d'achat appropriée, bien nettoyer cette aire, délimiter l'aire d'achat. Pourquoi? Toujours pour éviter les contaminations, des sacs plastiques, des habits déchirés, les mèches, les plumes d'oiseaux, etc.
Résultat, coton propre, non contaminé. 11e et dernière action à mener, le transport. Comment ça se fait? En bâchant le coton dans le véhicule. Pourquoi? Pour sauvegarder la bonne qualité du coton jusqu'à l'usine. Résultat, coton propre et sec. Mais l'on se pose la question de savoir que perd un producteur qui néglige une seule de ses actions. Quelle répercussion peut avoir sur la production la négligence d'une seule de ses actions? Le producteur qui n'observe pas l'itinérance technique et qui produit du coton contenant des mèches de cheveux, du polypropylène, débris de matière plastique, du fil de sac de jute et de plumes, perd triplement. Tout d'abord, il perd en rendement. Il obtient toujours un rendement en deçà d'une tonne à l'hectare. Sa perte moyenne s'évalue à 230 francs x 200 kg, soit 46 000 francs CFA perdus à l'hectare. Ensuite, à l'achat, il perd 20 francs sur chaque kilogramme de coton-graine obtenu, soit 20 francs CFA x 800 kg, ce qui lui fait 16 000 francs CFA de perdu. Et enfin, à la vente de la fibre, il perd 2 francs sur son complément de prix sur chaque kilogramme de coton-graine, en raison de la prime qualité, soit 2 francs CFA x 800 kg, ce qui fait 1600 francs CFA. En conclusion, qu'il ait couvert ou non son forfait ou ses dépenses d'exploitation, le manque à gagner total du producteur produisant du deuxième choix avec un rendement moyen de 800 kg à l'hectare s'évalue à 63 000 francs CFA à l'hectare. Le producteur qui veut avoir un bon rendement de coton doit proscrire des comportements dans ses habitudes. 1. Le choix délibéré des conditions non idéales pour produire le coton. Comme exemple, le choix des sols hydromorphes ne permettant pas la production des capsules bien développées et bien nourries en fibres. Ensuite, le non-respect de l'itinéraire technique et des techniques d'obtention de la qualité. Je mentionne le sous-dosage et le surdosage. 3. Le détournement de l'engrais coton sous les vivriers et leur revente pure et simple. 4. La non-participation aux formations et aux réunions. 5. Les fausses déclarations de superficie. 6. Les aires d'achat sous les arbres faisant tomber les feuilles dans les tas de coton. Ensuite, les aires d'achat non balayées souillant le tas de coton en divers contaminants à chaque coup de vent, les sachets plastiques, les plumes d'oiseaux, les cailloux, le sable, etc. L'objectif de cette formation, c'est d'amener les producteurs à savoir d'abord ce qu'on appelle coton de qualité, quelles sont les caractéristiques du coton de qualité. Ensuite, comment on obtient cette qualité. Donc les techniques d'obtention de la qualité ont été abordées également au cours de cette formation. Et aussi ce que le producteur gagne, ce qu'il perd en matière de qualité. S'il ne fait pas la qualité, ce qu'il perd, et quand il fait la qualité, ce qu'il gagne. Donc la formation a pris en compte un certain nombre d'éléments et a permis également aussi aux producteurs de découvrir l'engagement que tous les producteurs de coton en Afrique ont pris en matière de qualité de coton-graine. Donc c'est tout ça qui a été partagé avec les participants à cette formation.